Salut les photographes, aujourd'hui la star c'est lui, c'est le 70-180 mm f2.8 de chez Tamron pour appareil photo Sony. Je vais pas vous faire durer le suspense, il est juste excellent, c'est une tuerie, c'est un des meilleurs objectifs que j'ai jamais eu la chance de tester. Et donc on va faire le test complet dans cette vidéo. Alors ce Tamron vient terminer la trilogie des objectifs que Tamron voulait développer pour les appareils photo Sony, la fameuse Sainte Trinité des objectifs à f2.8. On a donc le 17-28 f2.8, le 27-75 f2.8 et donc le 70-180 f2.8 qui était très attendu, surtout quand on connaît la qualité des deux autres et le rapport qualité-prix surtout. Donc il était très attendu. Moi j'avais vraiment hâte de le tester parce que j'utilise beaucoup le téléobjectif en photo de paysage et je me disais qu'avec la philosophie que Tamron a insufflée à ces objectifs là, c'est-à-dire de les faire les plus compacts possibles et les plus passe-partout, les plus polyvalents possibles, je me disais que ça pouvait être vraiment une bonne solution pour le type de photo que je fais, et notamment quand on doit partir randonner pendant des heures et des heures, c'est vraiment pratique d'avoir des bonnes capacités techniques dans un petit objectif en fait, et c'est exactement ce que Tamron réalise ici. Alors son petit nom complet c'est 70-180 mm f2.8 DI3 VXD, donc il n'y a pas de mention de stabilisation, et pour cause, c'est un objectif qui n'est pas stabilisé. Après, comme on est chez Sony, la plupart des boîtiers récents ont le capteur stabilisé de toute façon, donc pour la plupart c'est pas vraiment gênant, mais il n'y aura pas de double stabilisation. Il est évidemment autofocus, il pèse 810 grammes seulement, j'ai envie de dire, 810 grammes ça peut vous paraître beaucoup, mais pour un 70-180 f2.8, c'est très peu en fait, en réalité il dépasse largement les kilos en général ce type d'objectif, donc 810 grammes c'est vraiment assez léger, et ça s'équilibre bien avec un boîtier mirrorless justement, et il mesure que 15 cm de haut, vous voyez, c'est vraiment pas énorme en hauteur. Ça rentre très bien dans tous les sacs photos, donc c'est exactement ce genre de compacité que moi je cherchais. Et en fait, c'est là que c'est un petit peu difficile à estimer et à juger, parce qu'en fait, c'est un objectif f2.8, mais qui est dans le corps d'un objectif f4. C'est-à-dire que ça, c'est les dimensions d'un objectif f4 normalement. Et vous le verrez à la fin de cette vidéo, quand on fait la comparaison justement avec la concurrence. Physiquement, esthétiquement, il a vraiment les dimensions d'un objectif f4, et c'est là la prouesse qu'arrive à faire Tamron ces derniers temps avec leurs objectifs pour Sony. Alors mes premières impressions, écoutez, elles sont excellentes. On est sur un objectif Tamron. Tamron fait des très bons objectifs ces derniers temps, donc il n'y a vraiment pas grand chose à redire. On est quand même sur du plastique, il faut le noter, hein, on n'est pas sur un objectif métal, parce que pour garder un prix relativement bas, il faut effectivement passer sur du plastique. Moi personnellement, j'ai aucun souci avec les objectifs plastiques, c'est pas forcément plus fragile que les objectifs métal, à moins vraiment de les maltraiter très fortement. On a un diamètre de filtre, hop, donc on a le pare-soleil évidemment, un diamètre de filtre de 67 mm, ce qui est vraiment pas énorme pour un 70-180 f2.8 encore une fois. L'idée étant, encore une fois, chez Tamron, ils ont voulu, sur la trilogie, avoir le même diamètre de filtre pour tous leurs objectifs. Donc 17-28, 28-75 et 70-180 ont tous un diamètre de filtre de 67 mm. On a donc deux bagues, une bague pour faire la mise au point qui est très souple, encore une fois très agréable hein, comme d'habitude, et puis une bague pour faire le zoom. Alors la bague, alors je l'ai coincée, on peut la coincer à 70 mm, et sinon, hop, donc vous voyez on n'a pas une grande latitude pour faire le zoom, mais c'est pas particulièrement gênant, on arrive à être très précis parce qu'il y a un petit frottement qui est parfait, ça fait un petit bruit de soufflet quand on zoome. Voilà, qui peut sembler pas forcément super qualitatif pour certaines personnes. Après, je vous avoue que moi, c'est pas forcément un bruit qui me dérange. C'est pas un bruit de frottement, c'est vraiment un bruit, ouais, je dirais une sorte de bruit de soufflet, comme s'il y avait un petit appel d'air en fait à l'intérieur. Mais ça me donne pas une impression de mauvaise qualité. Et puis ici, hop, sur le bouchon arrière, comme d'habitude, on a le petit caoutchouc qui vient un petit peu sceller tout ça. La monture est métallique. Donc tout ça, pour moi, c'est que du tout bon. En tout cas, pas de points et pas de crainte particulière là-dessus. Quand on regarde les photos, vous le savez, j'aime bien regarder l'exposition, c'est-à-dire si je prends cette photo avec un certain nombre de paramètres et que je prends la même photo avec les mêmes paramètres sur un autre objectif, est-ce qu'il y a un écart dans l'exposition? Ça me permet de voir si les constructeurs trichent un petit peu sur leurs ouvertures, parce que vous savez qu'il y a l'ouverture physique, qui est mathématique, qui est calculée, et puis il y a l'ouverture photographique, c'est-à-dire est-ce que finalement on a une exposition différente? Est-ce qu'il va falloir exposer plus pour avoir la même lumière? Et là, en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait une légère triche, parce qu'on a vu un petit peu sur les deux précédents, sur le 17-28 et le 28-75, c'était légèrement sous-exposé par rapport à d'autres, donc quelque chose ça me faisait dire que c'était pas des vrais f2.8, c'était plutôt des f3.2, quelque chose comme ça. Et je m'attendais à ce que ce soit le cas de celui-là.
Eh ben non, zéro écart, vraiment zéro écart notable entre celui-là et par exemple mon Sony 25-104 ou mon Sigma 100-400. J'ai trouvé vraiment zéro différence, donc bah, vraiment impressionnant encore une fois, de réussir à mettre un f2.8 dans un petit boîtier comme ça. L'exposition est tout à fait homogène aussi sur toute la plage, on n'a pas non plus des soucis à 70 mm et pas de soucis à 180, non, sur toute la plage c'est tout à fait homogène. Et puis on a un petit vignettage d'environ 0,4 stop quand on ouvre à f2.8 et qui s'en va très rapidement. Il est encore un tout petit peu présent à f4 et après ça disparaît et c'est présent sur toute la plage focale. Donc pour moi c'est vraiment pas un souci. 0,4 stop de vignettage, c'est très léger, ça se corrige tout seul dans les logiciels de toute façon, donc c'est vraiment pas un souci, c'est tout à fait logique sur ce type d'objectif. Le piqué, vous savez que ça compte pour les photographes de paysage comme moi. Alors je vais peut-être enlever juste ma tête pour que vous puissiez regarder le tableau dans son ensemble. Alors vous voyez ici qu'il est juste parfait partout, c'est exceptionnel, j'ai jamais testé un objectif comme ça. Je crois que le seul que j'ai testé qui était assez similaire, c'était le Sony 85 mm f1.4, qui était vraiment parfait partout, mais il n'y avait qu'une seule focale, quoique f1.4 il n'était pas parfait, mais là c'est parfait partout. Je me suis surpris à essayer vraiment de chipoter. En fait, voilà, cet objectif-là et la qualité de piqué de cet objectif m'a forcé à créer un nouveau truc dans mes systèmes de notation. C'est que vous voyez ici à f5.6, 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 f8, f4, je les ai entourés et mis en gras. C'est pour montrer à quelle ouverture j'ai les meilleures performances optiques. Mais c'est vraiment excellent partout. C'est-à-dire que vous allez imprimer une photo à f2.8 et vous allez imprimer la même photo à f11, vous verrez zéro différence. C'est absolument pas possible de voir une différence entre les deux. Voilà, si on chipote et qu'on met les deux l'un à côté de l'autre, on peut deviner une légère différence à un endroit ou à un autre, mais en fait, on est entre exceptionnel et super exceptionnel. Voilà, c'est absolument dingue. Et dès qu'on met une photo, par exemple, prise au 24-105 à côté, et le 24-105 f4 de chez Sony, qui est quand même un très bel objectif, qui est vraiment réputé pour être très bon, il se fait laminer par cet objectif-là. C'est absolument ahurissant. Alors que, bon, le 24-105, on est sur la fin de la plage, hein, il est meilleur plutôt à grand angle qu'à focale élevée, mais n'empêche quoi, je vous montre la différence ici, c'est assez bluffant face à un objectif qui est déjà très bien. Donc en fait, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'il a des performances qui sont vraiment dignes des grands 70-200 f2.8, ceux des constructeurs, ceux qui coûtent extrêmement cher, les performances sont là, il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là, et même à f2.8, c'est exceptionnel. Très souvent, on a un petit peu de perte de piqué aux grandes ouvertures, et même sur les bords, là pas du tout, c'est parfait, c'est juste parfait. C'est extrêmement homogène comme vous pouvez le voir, et j'ai constaté aussi qu'il avait un bon niveau de micro-contraste, c'est quelque chose que je constate pas systématiquement, mais là ça se voit fort, ça donne une impression de netteté un peu supérieure par rapport aux autres objectifs avec lesquels je l'ai comparé. On a l'impression que les contrastes sont un petit peu plus marqués, donc il y a moins de voile, on va dire, qui va être induit par les différentes lentilles par exemple, donc vraiment de ce niveau-là, c'est parfait de chez parfait, rien à redire. Vraiment le meilleur objectif que j'ai testé dans cet endroit-là. Si on regarde le bokeh maintenant, le bokeh est assez doux, c'est quelque chose que j'attendais particulièrement parce que je l'avais testé sur le 28-75, et pour moi ça fait partie de ces compromis quand on met une petite lentille dedans et quand on vient un petit peu tout compresser dans ce type d'objectif, c'est que forcément on a des lentilles moins grandes, donc logiquement, en général, le bokeh va être un petit peu moins doux et un petit peu moins joli, et c'était le cas sur le 28-75, il y avait un côté un petit peu dur au bokeh et au flou d'arrière-plan, et je l'attendais parce que sur un téléobjectif comme ça qui va souvent servir pour des photos de portrait par exemple, c'est assez important d'avoir un beau bokeh bien doux. Et là, effectivement, il est mieux. Il est bien mieux. Il n'est pas parfait, je pense qu'il peut y avoir mieux comme bokeh. Mais il est très doux, très régulier. Il fait des beaux ronds, des belles billes de bokeh. Sur certaines photos, on peut deviner un petit peu cette espèce d'effet, ce que j'appelle effet clarté, c'est-à-dire comme si sur le flou d'arrière-plan, vous aviez rajouté un petit peu de clarté. Mais très franchement, il faut chercher des cas spécifiques, en fait, des cas où vous allez avoir un grillage avec des feuillages, avec de la lumière qui passe au travers derrière, enfin des cas un petit peu spécifiques comme ça. Mais dans 90% des photos que j'ai faites, je trouvais le bokeh magnifique, et voilà. Donc je pense que c'est aussi mon envie, vous le savez, d'essayer de trouver quelque chose. J'aime bien, quand je teste un matériel, ne pas vous le vendre en disant c'est exceptionnel, il est parfait partout. J'aime bien trouver les trucs qui sont pas parfaits pour que ce soit honnête et direct avec vous et vous montrer que s'il y a un défaut, je vais essayer de le trouver. Et donc là, je l'ai cherché beaucoup, mais j'ai trouvé que effectivement sur le bokeh, ça pouvait être probablement un petit peu mieux peut-être sur d'autres objectifs, notamment ceux qui sont beaucoup plus massifs, je suppose. L'autofocus, oui, là aussi, écoutez, l'autofocus, il est très précis, il est très rapide, ça va vraiment, c'est instantané quasiment. Il est très silencieux, donc
Bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est parfait, il n'y a pas de petite bête à chercher. Et si on le compare un petit peu avec la concurrence, alors on a en haut donc le Tamron 70-180 f2.8. En termes de piqué, je lui mets la note de 10 sur 10 parce que j'ai rien à redire, c'est vraiment impressionnant, c'est parfait. Il a un petit peu de vignotage, son poids c'est 810 grammes, il ouvre maximum f2.8 et son prix est aux alentours de 1500 €, c'est le prix de lancement aujourd'hui. Peut-être qu'il baissera plus tard, j'en sais rien. À mon avis, il n'est pas prêt de baisser en fait, je vous dis ça en conclusion. Ensuite, comme autre option, on n'en a pas des tonnes sur Sony. On a le Sony 70-200 f4 GOSS, donc avec la stabilisation cette fois-ci. En termes de piqué, j'ai pas pu le tester. Alors je sais que les Sony G et les Sony GM en général se débrouillent très bien dans ce domaine-là. Après, entre se débrouiller très bien et avoir un piqué aussi exceptionnel que ce boîtier-là, voilà, c'est pas sûr que ce soit aussi bon. Je ne sais pas si c'est le vignotage, mais en tout cas, vous voyez qu'en termes de poids, on est exactement dans la même gamme, 840 grammes, sauf que l'autre, il ouvre à f4, il n'ouvre pas à f2.8. Et en termes de prix, c'est assez similaire. Donc, en fait, que ce soit sur le piqué, le vignotage et tout ça, c'est tellement parfait que je vois zéro raison d'acheter le 70-200 f4 de chez Sony, à part si vous avez besoin d'avoir une stabilisation supplémentaire que la stabilisation du capteur. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez la double stabilisation plutôt qu'une simple stabilisation. Et puis enfin, si on regarde par rapport au 70-200 f2.8 GM, donc G-Master, la série super haut de gamme de chez Sony, en termes de poids, on est sur quasiment 1,5 kg, donc c'est énorme, c'est quasiment le double de cet objectif-là, en termes de taille aussi. Il ouvre au maximum f2.8, et en termes de prix, on est à 2800 €, pareil, on est quasiment au double. En fait, on a l'impression qu'on les paye au gramme, les objectifs, c'est à peu près proportionnel. Mais donc du coup c'est très difficile d'imaginer l'intérêt de prendre le Sony G-Master quand on voit le surcoût qu'il y a par rapport à ce Tamron, quoi. Donc vraiment c'est impressionnant. Donc en conclusion de tout ça, en conclusion de ce test, je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que vous avez compris que c'est un must pour moi, cet objectif c'est juste une tuerie, et il est aujourd'hui sur une catégorie où il n'y a pas beaucoup de concurrence, vous n'avez pas beaucoup d'objectifs, de téléobjectifs, zoom, disponibles sur monture Sony aujourd'hui. Vous avez les deux objectifs propriétaires de chez Sony, et ce Tamron qui arrive et qui met un gros coup de pied dans la fourmilière parce qu'il est juste parfait. Donc pour moi, les seules raisons pour lesquelles vous pourriez partir sur une autre alternative, c'est si vous avez absolument besoin d'une double stabilisation, ou si vous avez des raisons spécifiques du style je veux absolument avoir le meilleur bokeh possible et je suis prêt à payer 1000 € ou 1300 € de plus pour ça. Pour ce type de raison-là éventuellement, si vous arrivez à pouvoir comparer les deux et vous rendre compte qu'il y a une différence, je suis même pas sûr qu'il y en ait une de différence, mais s'il y en a une. Mais sinon, je vois vraiment aucune raison de le remplacer par un autre. Et très franchement, j'ai l'impression que ça va faire un petit peu comme quand les deux autres objectifs sont sortis, c'est-à-dire que vous allez avoir une vague de propriétaires d'appareils photo Sony qui vont se mettre à revendre leurs objectifs Sony pour aller se jeter sur le Tamron, parce que même en revendant d'occasion un Sony G-Master, on pourra se racheter celui-là et faire une plus-value, quoi. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant, et Tamron a frappé un grand coup. Ils ont aujourd'hui la trilogie f2.8 parfaite, qui est en plus compacte et transportable, et moi je recommande ces objectifs-là à n'importe qui me pose des questions sur les objectifs chez Sony. Aujourd'hui, il n'y a même pas à réfléchir en fait. Le 17-28, le 28-75 et le 70-180 sont tous les trois des vraies tueries. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. J'attends de voir ce qu'ils vont nous sortir ensuite. Ils ont teasé un petit peu d'autres objectifs, peut-être des objectifs un petit peu plus abordables, peut-être avec une plus grande plage focale, peut-être un 18-400, peut-être des choses comme ça, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir, parce que clairement ils ont trouvé la bonne formule en fait pour développer des optiques chez Sony, et du coup je pense que on va suivre Tamron de très très près. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous mets là le lien vers les autres tests des objectifs pour monture Sony, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!